Comme vous l'avez sûrement vu dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo courte pour la fabrication d'une dragonne d'appareil photo. Pour la réaliser, je vais commencer par découper le patron que je viens d'imprimer. Quand j'ai conçu le modèle, j'ai dessiné cette forme un peu plus large au niveau du poignet pour que ce soit plus agréable à porter qu'un simple cordon. Pour le cuir, je vais utiliser du tannage minéral semi-rigide, et j'ai choisi celui-ci qui est un peu épais puisque la dragonne ne sera qu'en une seule épaisseur. Après avoir placé mon patron sur la peau, je peux tracer son contour et marquer l'emplacement des trous pour ensuite découper la dragonne au cutter. Une fois la découpe terminée, je vais passer la bacarre sur toutes les tranches. Pour avoir un fini sympa, ça me paraissait indispensable, mais le cuir est un petit peu trop souple, ce qui rend cette étape plus difficile que prévu. Et donc la technique ici, c'est de maintenir parfaitement le cuir pour qu'il ne se plie pas au passage de l'outil. Ensuite, je fais ma finition de tranche en lustrant autoconol. J'en applique aussi un peu de ce côté pour avoir un rendu plus lisse. Et maintenant, je vais passer sur la machine à coudre pour faire une surpiqûre sur le contour. Si jamais vous êtes intéressé par la dragonne ou si vous souhaitez voir mes autres créations, vous pouvez retrouver tout ça sur ma boutique en ligne eflamme.com, je vous mets le lien en description. Ensuite, j'arrête les fils au brûle-fil et il ne restera plus qu'à percer quelques trous et à installer un bouton de colle pour que ce soit fini. Et à cet endroit, je perce 2 trous et je coupe la matière entre les deux pour faire un trou oblong. En temps normal, j'ai des emporte-pièces pour faire ça, mais là je n'avais pas exactement les bonnes dimensions. Ensuite, je découpe une petite fente pour faire passer le bouton de colle et je place ma marque avant d'oublier. Voilà, c'est presque fini, donc je fais passer la lanière dans le trou oblong que j'ai coupé juste avant. Et je vais pouvoir installer mon bouton de colle. Pour ça n'est pas compliqué, il suffit de faire passer la vis d'un côté et de visser le bouton de l'autre. Ensuite, il faut bien terminer de serrer avec un tournevis. Et voilà, la dragonne, une fois terminée, est prête à être utilisée sur n'importe quel appareil photo. Et du coup, je passe sur la caméra du téléphone pour vous montrer ce que ça donne une fois installé. Comme vous pouvez le remarquer, ça s'attache assez facilement. Et la partie coulissante permet de passer le poignet aisément tout en protégeant l'appareil de la chute. Bien que la conception soit simple, je la trouve déjà confortable par rapport aux dragonnes en cordon, mais je pourrais sûrement améliorer le confort en faisant une double épaisseur rembourrée au niveau du poignet. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un appareil photo, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour le protéger et ce que vous pensez de cette dragonne en commentaire. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.